جديد يناديكم. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la Guinée équatoriale après avoir participé à la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine. Le président de la République participe à la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine qui s'est tenue à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie attribue le prix de l'ordre de la Pléiade au président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Nous ouvrons les journaux par ces messages du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a adressé un message de félicitations qui suit à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Ce message est ainsi libellé. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de progrès et de prospérité pour le peuple français ami. J'ai saisi cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott dimanche soir en provenance de la Guinée équatoriale après avoir participé à la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine qui s'est tenue dans la capitale Malabo avec la participation des chefs d'État et de gouvernement africains. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le Premier ministre Mokhtar Ould Jai, le secrétaire général de la présidence de la République Moulay Ould Mohamed Laghdaf, le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Abdullahi Ould Othman et Mme Assiata Ba Yahya, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullahi Bonbaya, le ministre de la Défense, des retraités, des enfants des martyrs, Hanana Ould Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de la division, Cheikh Ahmed Brahim Val Ould Cheibani Cheikh Ahmed, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, Madame Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, Marabi Rabou Ould Bounen Ould Abidine, et la présidente du conseil régional de Nouakchott, Madame Fatmetou Mint Abdelmalik. Le président de la République était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant le ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Ould Chouroura, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzouk, le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Ould Bou, le délégué de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Hussein Ould Naji, l'ambassadeur de Mauritanie auprès de la République de Guinée équatoriale, son Excellence M. Mohamed Ould Mekhal, et M. Sid Mohamed Ould Qabr, qui est chargé de mission à la présidence de la République, Ahmed Mouloud, conseiller à la présidence de la République, Michel Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé aujourd'hui aux travaux de la 7e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, tenue à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des présidents des communautés économiques régionales ainsi que des hauts responsables de la Commission de l'Union africaine. Cette rencontre vise à évaluer les niveaux de progrès réalisés dans le processus d'intégration continentale et à en accélérer les rythmes, coordonner une répartition claire des tâches entre l'Union, les communautés économiques régionales et les États membres selon les principes de complémentarité des délégations et d'avantages comparatifs.
Aligner les politiques entre l'Union et les communautés régionales en vue d'accélérer l'intégration continentale, identifier les domaines de coopération et mettre en place les mécanismes de partenariat au niveau régional, continental et international dans divers secteurs. Orienter les efforts vers les programmes prioritaires, identifier les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et mesurer leur impact sur la vie des peuples africains. Suivre l'exécution des décisions et des mécanismes juridiques régissant les relations entre l'Union, les communautés et les mécanismes régionaux. La participation du président de la République à cette réunion s'inscrit dans le prolongement de ses efforts en faveur de l'intégration africaine et du développement de l'action commune, réaffirmant l'engagement de la Mauritanie à jouer un rôle central dans la construction des partenariats efficaces au sein de l'espace continental, notamment après sa présidence réussie des travaux de l'Union africaine en 2024. En marge de la coordination semestrielle de l'Union africaine, le président de la République a rencontré aujourd'hui plusieurs dirigeants africains participants. À cette occasion, il leur a exprimé sa gratitude et ses remerciements aux pays, frères et amis qui ont répondu favorablement à sa demande et soutenu la candidature de la Mauritanie à la présidence du conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement. Ce soutien a contribué à la réalisation de cet important succès diplomatique et économique qui reflète la confiance croissante dans le rôle régional de notre pays et la position de plus en plus reconnue qu'il occupe au sein des institutions africaines grâce à la direction sage et clairvoyante de son Excellence, le Président de la République. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a quitté Malabo aujourd'hui à destination de Nouakchott après avoir pris part aux travaux de la 7e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. À son départ de l'aéroport international de Malabo, le président de la République a été salué par une délégation de haut niveau conduite par le Premier ministre de la République de Guinée équatoriale, Manuel Osangue Mansou. Le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant Nani Ould Chouroura, ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamed Salim Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Sid Ahmed Ould Bou, ministre de l'économie et des finances, El Hussein Ould Naji, représentant permanent de la Mauritanie auprès de l'Union africaine, Mohamed Ahmed Mekhalla, ambassadeur de la Mauritanie en Guinée équatoriale, Sidi Mohamed Ould Qabr, chargé de mission à la présidence de la République, M. El Tayyib Ahmed Moulay, conseiller à la présidence de la République, et M. El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. La visite effectuée par son Excellence le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, aux États-Unis d'Amérique a constitué une occasion de mettre en valeur les atouts stratégiques de notre pays ainsi que ses prometteuses opportunités d'investissement. Au cours de cette visite officielle, son Excellence le président de la République a présidé les travaux d'une table ronde économique de haut niveau, renforçant ainsi la présence de la Mauritanie sur la scène internationale et permettant de présenter aux partenaires internationaux le potentiel d'investissement qu'offre notre pays. Yed Alifal. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a effectué une visite officielle de haut niveau aux États-Unis d'Amérique, à la tête d'une importante délégation composée de membres du gouvernement et d'hommes d'affaires. Cette visite est perçue comme une reconnaissance internationale du rôle croissant de notre pays sur la scène diplomatique et économique mondiale. La visite a débuté par un entretien bilatéral avec le président américain Donald Trump, axé sur le renforcement des relations entre les deux pays dans plusieurs domaines clés, notamment la paix au Sahel, la sécurité régionale et la coopération économique.
Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a exprimé sa gratitude pour l'invitation qui lui a été adressée, qu'il a qualifiée de signe fort de l'intérêt croissant des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. Cette invitation est un message positif pour tout le continent africain. Il traduit l'importance stratégique que les États-Unis accordent à un partenariat équilibré et respectueux avec les pays d'Afrique. Le président de la République a salué les efforts de l'administration américaine pour la paix dans le monde, citant notamment son rôle dans la réconciliation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a également évoqué les conflits persistants au Moyen-Orient dont certains durent depuis près de 8 décennies. Les conséquences tragiques de la guerre à Gaza au cours des 2 dernières années, marquées par une violence meurtrière et des pertes civiles considérables. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a présenté à son homologue américain les atouts économiques et géostratégiques de la Mauritanie, soulignant que le pays dispose d'une position unique au bord de l'océan Atlantique face aux côtes américaines et constitue un trait d'union naturel entre l'Afrique et les Amériques. Il a rappelé que la Mauritanie a été le deuxième producteur de fer du continent africain pendant 6 décennies et qu'elle dispose de l'un des littoraux les plus poissonneux au monde. Le président de la République a déclaré que le pays est déterminé à établir une coopération forte et durable avec les États-Unis d'Amérique au bénéfice mutuel des 2 pays et des 2 peuples. En marge de cette visite, une importante rencontre économique s'est tenue à Washington sous l'égide de la Chambre de commerce américaine, en présence du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani. Y ont pris part de nombreux chefs d'entreprises américaines opérant dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'agriculture et des technologies. Le président de la République a remercié les organisateurs pour cette initiative et a salué la qualité des échanges et des propositions formulées. Il a rappelé la volonté de la Mauritanie de créer un environnement favorable à l'investissement étranger en levant tous les obstacles et en garantissant des conditions optimales aux opérateurs économiques. La rencontre a permis aux hommes d'affaires des 2 pays d'explorer les nombreuses opportunités de partenariat à travers une série d'exposés sur les secteurs porteurs de l'économie nationale. Les participants ont loué les efforts de notre pays en matière de réforme et d'amélioration du climat des affaires. Dans le cadre de sa visite, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a également tenu une rencontre ouverte avec les membres de la communauté mauritanienne résidant aux États-Unis. Dans un mot d'accueil, il a salué le rôle exemplaire de cette diaspora dans la représentation du pays à l'étranger et dans le développement national. Il a souligné que leur engagement, leur loyauté et les idées sont précieuses pour le progrès de la Mauritanie, qui sont les ambassadeurs de notre nation. Le président de la République a écouté avec attention les préoccupations et les propositions des participants. Il a tenu à faire entrer dans la salle des manifestants restés à l'extérieur, leur garantissant la liberté d'expression dans un esprit de respect mutuel. Toutes les voix doivent être entendues, tous les points de vue seront respectés. La rencontre s'est conclue par une série de recommandations concrètes formulées par les membres de la communauté. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a pris fin cet après-midi à Paris en présence d'une importante délégation parlementaire mauritanienne. Le temps fort de cet événement, l'attribution du prix tant convoité de l'ordre de la Pléiade au président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, un hommage à son engagement en faveur du dialogue, de la paix et de la solidarité. Ils étaient plus de 500 parlementaires, dont 27 présidents d'Assemblée, à participer à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris. Les parlementaires francophones ont adopté un ordre du jour en 16 points, dont la composition du nouveau bureau et l'attribution de l'ordre de la Pléiade. Un moment fort de cette rencontre qui a vu le membre du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie décerner à l'unanimité le grade de Grand Croix, la plus haute distinction de l'APF au président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, un hommage rare décerné au nom des valeurs suprêmes de dialogue, de paix et de solidarité qui unissent les membres de la francophonie parlementaire. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sidney Sorna, s'exprimant au nom du président de la République, au nom du président de l'Assemblée nationale, a indiqué que l'attribution de l'ordre de la Pléiade au président de la République honore un homme d'État engagé pour le dialogue, la paix et la solidarité, mais aussi tout un peuple qui œuvre avec détermination pour la démocratie, l'unité et le développement. Cette distinction, a-t-il souligné, célèbre l'engagement du président Mohamed Cheikh Ghazouani pour la gouvernance, la justice sociale et les valeurs francophones et place la Mauritanie au centre du dialogue interculturel. Ce prix, bien mérité, vient saluer une vision politique fondée sur la bonne gouvernance, la justice sociale et la démocratie, les droits de l'homme, autant de valeurs que partage la francophonie. Madame Amélia Lakhrafi, à travers ces distinctions, la Mauritanie se voit honorée de la francophonie
et la francophonie réaffirme son attachement à ceux qui bâtissent des ponts entre le peuple. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, lors de la réunion du bureau, nous avons voté à l'unanimité de décorer le président Razouani de Mauritanie de l'ordre de la Pléiade avec le grade le plus important de grand commandeur pour tout ce qu'il fait pour la francophonie, l'état de droit, l'éducation, et je pense que c'est un exemple et il faut pouvoir décorer, reconnaître les exemples. Un tournoi régional rassemblant 70 joueurs issus des 8 clubs de la capitale a été lancé avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes. Une initiative qui illustre la volonté des autorités sportives mauritaniennes de promouvoir l'inclusion, détecter les talents et structurer un avenir sportif prometteur dans cette discipline en pleine croissance. Le coup d'envoi de ces championnats a été donné par le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Abdullahi Willouli. Les détails avec Maïmouna Lou. Détecter les talents prometteurs et de les accompagner dans un parcours sportif structuré. Tel est l'objectif de ce tournoi, qui réunit 70 joueurs représentant 8 clubs, issus des 3 wilayas de la capitale. Cet événement met à l'honneur les équipes de jeunes et de femmes, soulignant ainsi l'importance de l'inclusion et du développement du sport à tous les niveaux. À cette occasion, Mohamed El Hassan, président de la Fédération mauritanienne de tennis à table, a salué l'engagement des autorités publiques et a affirmé que la fédération travaille d'arrache-pied pour atteindre des objectifs majeurs au niveau national. Il a indiqué que ce championnat, qui accueille des jeunes, des femmes et des hommes, représente une véritable opportunité pour détecter les talents prometteurs de les accompagner dans un parcours sportif structuré. Le président de la fédération a également rappelé que la Mauritanie a toujours été honorablement représentée sur la scène internationale dans cette discipline, notamment en Algérie, en Turquie et tout récemment lors des Jeux africains organisés en Turquie. Il a tenu à remercier le ministre pour sa présence, soulignant qu'elle témoigne de l'attention portée par les pouvoirs publics au développement du tennis de table et du sport en général. Au cours de la cérémonie, le ministre a suivi un exposé détaillé sur l'histoire de cette discipline dans notre pays ainsi que sur les performances et les objectifs réalisés par les joueurs au fil des années. La journée s'est conclue par les matchs d'ouverture qui ont marqué le début d'une compétition prometteuse, pleine d'enjeux et de talents à suivre. À l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Mauritanie et la Chine, l'Association des Mauritaniens diplômés de Chine a organisé hier soir à Nouakchott un colloque sous le thème « Les relations mauritano-chinoises et les perspectives de coopération conjointe ». La rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Chine dans notre pays a rassemblé de nombreux participants autour d'un programme riche en interventions et en échanges. À l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Mauritanie et la Chine, l'Association des Mauritaniens diplômés de Chine a organisé hier soir à Nouakchott un colloque placé sous le thème « Les relations mauritano-chinoises et les perspectives de coopération conjointe ». La rencontre s'est tenue en présence de son Excellence, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, et a rassemblé un large public autour d'un programme riche en interventions, en échange d'expériences et en réflexion sur l'avenir du partenariat entre les deux pays. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'association organisatrice a mis en exergue le caractère exceptionnel de cette rencontre qu'il a qualifiée d'occasion importante et historique. Il a souligné la profondeur des liens bilatéraux, saluant la constance et la solidité d'un partenariat fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs. Les relations sino-mauritaniennes constituent un capital diplomatique précieux qu'il nous incombe de préserver et de renforcer au profit des générations futures, a-t-il affirmé. Prenant à son tour la parole, son Excellence, l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, a réaffirmé l'engagement durable de son pays aux côtés de la Mauritanie. Il a mis en lumière les multiples domaines touchés par cette coopération fructueuse, citant notamment l'éducation, la santé, les infrastructures, les télécommunications, l'énergie et la formation professionnelle.
La cérémonie a également été ponctuée par une série d'exposés approfondis présentés devant l'assistance, mettant en lumière les diverses facettes de la coopération sino-mauritanienne. Plusieurs intervenants ont dressé un panorama des projets réalisés, en cours ou envisagés dans des secteurs clés du développement. Cette rencontre commémorative a ainsi réaffirmé la volonté partagée des deux nations de consolider une relation déjà exemplaire et de lui insuffler une nouvelle dynamique dans un contexte international en constante évolution. Les travaux de la session de formation organisée par la télévision de Mauritanie se sont achevés hier soir à Sélibabi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'institution pour renforcer les compétences professionnelles de son personnel, en particulier dans les bureaux régionaux. La session d'une grande importance visait à doter les participants des outils nécessaires pour améliorer la qualité de la production audiovisuelle au niveau local. Elle a réuni 14 journalistes et techniciens issus des bureaux du pôle sud qui regroupent les 4 wilayas de la vallée. Les participants ont suivi un programme riche combinant des exposés théoriques et des ateliers pratiques sur l'écriture, sur l'image, les techniques de réalisation et de montage. De telles formations sont essentielles pour permettre aux équipes régionales de répondre aux exigences croissante du journalisme audiovisuel moderne. Elle contribue à garantir une couverture médiatique de proximité plus professionnelle, plus créative et en phase avec les réalités locales. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise officielle des attestations de formation en présence du wali adjoint de la wilaya du Guidmaha et du hakem de la Mourata'a de Sélibabi, soulignant ainsi l'importance institutionnelle accordée à cette initiative de renforcement des capacités. C'est ainsi que prend fin cette édition, à présent les rappels des principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la Guinée équatoriale après avoir participé à la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine. Le président de la République participe à la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine qui s'est tenue à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie attribue le prix de l'ordre de la Pléiade au président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée. Bonsoir.